Mais bien sûr que je suis antisémite. C'est une question de santé mentale. Tu peux me dire pourquoi on nous déteste comme ça? La vérité, c'est normal, ils sont jaloux, on est les meilleurs. On a niqué le monde entier, on est au top. Mazel tov. Ah mais ça c'est un cancer, je ne supporte pas. Surtout que dans ma famille, du côté polonais, il y a des gens très antisémites. Donc, j'ai entendu des propos, j'ose pas vous répéter ce que j'ai entendu. Non mais j'ai honte d'être polonais. Ah, c'est nous le vrai peuple juif, le vrai peuple d'Israël exilé à Babylone. On connaît, ils tiennent ce discours en mode on est les juifs noirs, le vrai hébreu, les falachas. Ah ouais, bah je te dis, ça c'est un truc de fachos qui ont peur du communisme. Bon, il y a les musulmans aussi qui sont hardcore avec les fudge. J'avais un pote, il disait toujours, il n'y a pas de fumée sans fudge. C'est con, mais c'est drôle. Tu sais, les juifs ont toujours vécu sous protectorat musulman jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et même avec ça, ils sont toujours présents dans plusieurs pays musulmans. Maroc, Tunisie, Yémen, Iran. En Algérie jusqu'à la guerre d'indépendance. En Afghanistan jusqu'aux années 70. En Iran, qui est le pays le plus redouté des juifs, vit une population de plus de 30 000 juifs, dont un représentant au Parlement au moment où on parle. Bref, tout ça pour dire que le génocide juif n'est pas une spécialité musulmane, mais chrétienne. Je refuse de baisser la tête face à ces êtres abjects. Oh ça? Mais je supporte pas. Ça c'est vraiment horrible, je supporte pas. C'est fou parce que parfois ça peut être très anodin. Bah, l'expression fais pas ton juif. Il y en a qui le disent comme ça innocemment. Mais non, on peut pas dire ça innocemment. Non, on sait où ça mène. C'est très dangereux. Les juifs, ils ont niqué la terre entière avec la banque. Les Armands, ils passent pour des victimes. Ils sont trop forts, ces fils de pute. Quoi de plus vil, de plus laid, de plus minable? Ce racisme, tristement commun. L'époque ne me fera pas mentir. Ah, mais mon cher ami, ça c'est la chose la mieux partagée du monde. Les juifs se sont toujours rendus insupportables. À Alexandrie, en Grèce, à Rome. Tibère a créé le premier camp de concentration en Sardaigne il y a fort longtemps. L'antisémitisme, oui, il y en a en Afrique, bien sûr, c'est un phénomène mondial. Mais, le disait Cheikh Ahmadou Bamba, il maudit les juifs et les chrétiens. Mais je crois qu'il parle de ceux qui se sont mis ensemble pour notre perte. Non mais vous savez, c'est très simple à expliquer, hein. Les gens sont jaloux, tout simplement. Mais regardez le nombre de prix Nobel juifs, le nombre de génies. Ah bah oui, ils sont brillants, très brillants. Ah bien sûr, ça crée des envieux. Alors, on parle antisémitisme, mais tu connais l'antichamitisme. Antichamitisme, voilà le poison. Le monde entier est antisémite. Vous voulez savoir combien de fois ils se sont fait virer d'un pays? Non, ce n'est pas 6 millions. Eh oui, on est la plus grande mafia du monde. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, on est partout. C'est nous, les youpins, qui contrôlons le game. Wall Street, Hollywood, tout, la vérité. Ah, mais il ne faut rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer. Il faut dénoncer les antisémites. Oui, bien sûr. Où que ce soit, dans la rue, sur le web. Ouais, ils chialent, mais nous, c'est pire ce qu'on subit. Genre, on n'a pas plus souffert qu'eux. C'est de l'abus. Après, c'est normal, tu sais. Ils ont du bif, les autres sont jaloux. Fondamentalement, ce sont des usuriers. Activité fort peu populaire, vous en conviendrez. Des usuriers. Des fesses Mathieu, si vous préférez. 329 fois. Ils se sont fait expulser 329 fois d'un pays. En général, on ne les supporte pas plus de 50 ans. Il n'y a pas d'antisémitisme du côté des Arabes. Ce qui résonne. Tout simplement parce que l'antisémitisme est une pure invention juive. Ça fait une éternité que ce peuple trimballe des casseroles à travers le monde. Et vous êtes très bien placé pour le savoir en France. Ça doit venir de la culpabilité originelle d'avoir tué Jésus-Christ. C'est tellement facile de détester la minorité, l'autre, le différent. Mais toute cette haine, ça me semble être un bel engrais à génie. Parce que oui, les juifs sont géniaux, souvent, et la haine qu'on leur porte n'y est pas étrangère. Ça stimule l'instinct de survie, ça les pousse à se dépasser. Sur tous les continents, on a voulu nous faire disparaître. On est toujours là, indestructible. HK, CFA, toujours là, toujours là. Ah, ça vous fait chier, hein, les goys. Jamais nous ne leur pardonnerons les maux qu'ils infligent à l'Europe en ce moment. La prochaine fois, les chambres à ne seront pas une invention de leurs esprits tordus pour assurer leur domination en Europe, mais une réalité. Ils se feront exterminer une bonne fois pour toutes. Ils ne pourront s'en prendre qu'à leur éternelle arrogance hébraïque, qu'à leur attitude hautaine et apatride. Souvenez-vous de la phrase de De Gaulle. Un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Ça ne le rend pas franchement très sympathique. Je pense plutôt que l'hostilité à leur encontre est due à leur victimisation à la chaîne et à l'hypermédiatisation qui renforce ce sentiment d'impunité et de supériorité qui les caractérise. Leur tendance systématique à l'inversion accusatoire. Les juifs, que ce soit leur élite ou le peuple, n'ont jamais été aussi bien traités et protégés qu'en France. Vous savez, un antisémite, c'est quelqu'un qui a étudié les juifs.
J'ai jamais vu un antisémite se faire démonter par un philosémite. La plupart des gens ne connaissent pas les juifs. Pour eux, c'est comme une tribu indienne. Et ça suffit pas! Jamais ils nous laissent tranquilles! Toujours ils parlent de nous! Ils sont obnubilés! Toujours il y a quelqu'un qui veut nous exterminer! À rien en 43! Arabe en 2020! Quelle différence, tu peux me dire?